C'est la question de comment on fait le lien aujourd'hui entre des grandes installations de production massive d'électricité et la mise en œuvre de la transition énergétique sur les territoires et notamment la question de la sobriété énergétique. Moi ça me touche directement parce que c'est le projet d'énergie partagée de relier ces questions de production avec ces questions de consommation. Notre projet c'est qu'en s'appropriant la question énergétique par l'investissement dans les installations de production d'énergie renouvelable, en faisant s'investir les citoyens, les collectivités, les entreprises dans ces installations-là, dans le capital, mais aussi dans l'élaboration, ça met en place une appropriation du débat énergétique qui va avoir des effets à plein de niveaux, déjà de conscientisation. L'énergie, il faut la produire, elle est limitée dans un territoire, si c'est les énergies renouvelables, elle n'est pas illimitée. Et cette conscientisation va avoir des effets de sobriété, mais aussi va amener des retombées économiques pour le territoire. Et ces retombées économiques, ça peut être des outils, des leviers pour mettre en place des actions massives en direction de la sobriété énergétique, que ce soit des questions d'efficacité énergétique, de l'étanchéité des bâtiments, des consommations des bâtiments, mais aussi sur la sensibilisation au public pour moins consommer. C'est vrai qu'il y a un enjeu de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces projets-là qui ont le problème d'être quand même très éloignés, on ne va pas les voir, donc c'est vrai que de ne pas les voir, ça pose une question de rapport, d'un lien, ce qu'on disait, la question de la tangibilité de ces installations. Là je suis en tour d'éoliennes, elles sont là, elles sont tangibles, si c'est les miennes, je ne vais pas les regarder de la même manière que si c'est celle de la Compagnie Nationale du Rhône ou d'Engie. Voilà, si c'est la mienne, si c'est mon éolienne, je viens avec mes amis, je dis ça c'est mon éolienne. Des questions d'environnement aussi, c'est vrai que si ça fait n'importe quoi au niveau de l'environnement, en termes d'implantation, de respect de la mer Méditerranée, qui est quand même une mer qui est très fragile, ça va retenir l'actionnariat, le citoyen pour s'investir. Mais maintenant, si c'est un projet qui est intéressant, ça peut être une opportunité pour les territoires de s'approprier ces projets-là, sachant qu'ils vont être sans doute, ils vont générer beaucoup de retombées, ils peuvent être générateurs d'énormément de retombées économiques et donc d'un levier d'action assez déterminant pour mettre en place la transition énergétique sur les territoires. Alors vu de Port-Saint-Louis, dès le départ, c'est-à-dire 2011, lorsqu'il y a eu les premières réunions de concertation concernant la possibilité de créer une filière d'éoliennes offshore, s'est posée la question des retombées et de l'appropriation par le territoire. Donc on a essayé de trouver une démarche légitime pour mettre du contenu sur ce lien entre ce qui pouvait se passer en mer, donc les projets des équipements offshore, et ce qui pouvait se passer à terre, en sachant que ça ne serait pas neutre, que forcément ça générerait des initiatives. On a essayé de travailler sur ce qui pouvait être le plus légitime pour que les gens se sentent concernés. Le vent, ça on sait, ici c'est une région de vent, donc c'est exploité déjà avec des éoliennes terrestres. C'est le sport de haut niveau, il y a de grands spots de kite ici, il y a beaucoup de monde qui vient, donc c'était aussi un vecteur qui était intéressant, le sport de haut niveau pour utiliser le vent. Et le dernier, c'est le risque climatique appliqué au cordon littoral, c'est-à-dire sur la frange côtière. C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité avec la montée des eaux, avec la dégradation du cordon littoral. Et la Camargue, évidemment, est en première ligne, confrontée à ces problèmes-là, comme la pointe de la Gracieuse ici, qui ferme le port de Marseille. Ce qu'il fallait, c'était trouver des acteurs qui se sentaient concernés pour participer au projet. Donc, on a bâti un projet qui s'appelle Wintech, qui donne une part au site pilote. On a proposé des sites à terre pour accueillir des entreprises qui viendraient s'installer pour pouvoir travailler en mer, puisqu'il y a cet effet de basculement entre les activités à terre et les activités en mer. Et on est en train de développer un campus pour la formation et pour l'innovation. Et puis surtout,
on a décidé de créer une grande vitrine d'exposition sur les nouveaux métiers du vent. C'est-à-dire de faire une grande exposition de plusieurs centaines de mètres carrés qui soit un équipement pérenne, permanent, mais qui donne surtout une information, une communication permanente sur ce sujet et sur toutes les questions que ça pose. Voilà. Et on rejoint là le problème de l'acceptabilité sociale. La préoccupation, c'est surtout de donner des outils, des informations, on le voit avec le débat public, il y a énormément d'informations, c'est de permettre aux gens de s'y retrouver, pour comprendre pourquoi et surtout de pouvoir s'impliquer. Tout ce que tu as expliqué tout à l'heure sur des participations possibles, elles ne sont imaginables que si les habitants comprennent ce qui se passe et surtout comprennent dans quel sens on veut aller. Donc c'est effectivement la démarche qui a été choisie par Pont-Saint-Louis pour s'associer au développement de la filière éolienne offshore. Juste moi, ça me permet de rebondir, hein. C'est vrai que c'est un des éléments sur lesquels j'ai peu insisté, hein, sur la question des retombées économiques locales. Hein. J'en avais parlé, aujourd'hui 1 euro citoyen investi dans un projet d'installation, c'est 2,5 euros pour le territoire de retombées économiques locales. Et dans justement les projets que tu cites, hein, d'accrocher finalement une filière économique thématisée autour des questions du vent et qui pourrait faire le lien justement avec l'éolien offshore. Moi je trouve ça c'est intéressant et je pense que ça pose plus généralement la question de la gouvernance dans les projets. C'est-à-dire que je pense que c'est pas pareil pour une collectivité pour qu'elle puisse bien arrimer son territoire au projet offshore si elle n'est pas dans la gouvernance du projet. Si les décisions sur le projet se passent ailleurs, sur qui est l'exploitant du projet, qui sont les prestataires qui sont utilisés, quand il y a des interventions à faire, quand il y a des bateaux à utiliser, est-ce que c'est les bateaux du coin ou est-ce que c'est des bateaux d'ailleurs qu'on va utiliser. Et ça pose vraiment, ça remet la collectivité au centre de la gouvernance des projets. Et je dis ça parce que j'ai trop vu moi des opérateurs justement qui vendaient aux collectivités en disant oui on va vous faire un centre de formation, j'ai vu ça sur le photovoltaïque, oui on va vous faire des usines d'encapsulation des panneaux photovoltaïques et puis en fait rien ne vient. On a dit oui au projet, les projets se font, le capital récupère la plus-value, on a fait des promesses qui ne coûtaient pas grand chose, on les fait à moitié et puis finalement on s'en arrange. Mais parce que la collectivité elle n'a pas la main à un moment donné sur là où se fait la plus-value, d'un coup en fait petit à petit les années courant, j'ai trop vu souvent les promesses au début qui se fêtaient. Voilà, c'est juste un point de vigilance et aussi une invitation à bien regarder cette question-là et à faire attention aux promesses des développeurs. Alors moi je dis c'est même plus un point de vigilance, c'est un point d'attention. C'est-à-dire qu'au départ c'était parti un peu comme ça et c'est parce que les choses ne se décidaient pas, les hypothèses de valorisation locale ne se dessinaient pas, que la collectivité a décidé de prendre un peu plus le projet en main. Donc là, le but, c'est de créer une architecture, de créer les conditions d'une gouvernance effectivement partagée et surtout d'aller motiver les partenaires, voilà, pour qu'ils viennent. C'est pas de laisser faire, bien sûr, les choses. Ceci dit, après, on est en train de finaliser le montage du projet, ses caractéristiques. C'est après qu'on décidera de la bonne répartition. Je veux dire, et la collectivité là-dessus est très... très en alerte, je vais dire. Voilà.